BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bonjour Claude Piot. Bonjour Erwan Maurice. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint des services à l'économie à la Banque de France. On avait en début de semaine les chiffres du cabinet Altares sur les défaillances d'entreprises sur la période du troisième trimestre de l'année, avec un nombre très inférieur à la période d'avant-crise. Vous publiez vos chiffres sur le mois de septembre, sur un an, et vous faites le même constat globalement, pas de mur des faillites comme on pouvait le craindre au beau milieu de la crise. C'est une bonne nouvelle. En effet, il n'y aura pas de mur de faillite. Tous les indicateurs le confirment désormais et le chiffre que nous avons publié ce matin, c'est celui de 27 400 défaillances d'entreprises au cours des 12 derniers mois. C'est un chiffre qui est inférieur d'un quart à la même période de l'année dernière et de moitié à la période d'avant-crise. Donc, il est très clair pour nous que la tendance est parfaitement maîtrisée. Donc là, sur un an, recul des défaillances de 25%. Exactement. Donc effectivement, il y a de quoi être plutôt optimiste ? Il y a de quoi être optimiste, surtout quand on connaît les causes de ce repli. Tout d'abord, il faut savoir que pendant la crise, les mesures de soutien apportées à la fois au niveau national et au niveau européen ont permis à de nombreuses entreprises de passer le cap de la crise. Ça valait jusqu'à la fin de l'année 2020. Désormais, le principal relais, le principal levier de sauvegarde des entreprises, c'est incontestablement la reprise économique, qui est forte, avec une prévision de 6,3% sur l'année, et qui est solide, avec une très grande majorité des secteurs économiques qui sont concernés par cette reprise. Mais est-ce que ça veut dire, Claude Piot, que le ciel est bleu devant nous, ou que malgré tout, il faut quand même rester vigilant ? C'est pas parce qu'on n'a pas eu ce mur des faillites pour l'heure que ça ne sera pas le cas peut-être l'année prochaine. La tendance est favorable, mais il faut bien entendu rester vigilant dans la mesure où un certain nombre de points d'attention demeurent. Nous sommes attentifs en particulier à la Banque de France aux pénuries sur un certain nombre de composants qui ont un effet temporaire sur les prix de ces composants et donc sur les prix des produits finis qui les intègrent. Et nous sommes également attentifs à la situation de l'emploi. Le chômage reste stable autour de 8%, mais un certain nombre de secteurs sont confrontés à des pénuries de recrutement. C'est un point qui peut, dans une certaine mesure, freiner la croissance économique. Et c'est la raison pour laquelle il est important de bien s'attacher à régler ce problème du déficit de recrutement dans certains secteurs. Vous signalez aussi dans votre note que certaines procédures ont été reportées avec la fermeture des tribunaux pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers aussi qui sont toujours sur la table, qui n'ont pas été traités, qui potentiellement le seront dans les mois à venir. Alors, c'était vrai il y a quelques mois où, en effet, la fermeture d'un certain nombre de tribunaux du commerce pendant les périodes de confinement pouvait laisser craindre un effet report. Mais aujourd'hui, tous les tribunaux sont réouverts et fonctionnent normalement depuis des mois et nous n'avons pas eu cet effet report. Donc nous sommes tout à fait confiants sur le fait que, conformément à ce qu'on a indiqué depuis plusieurs mois déjà, il n'y aura pas de mur de faillite en France. Donc ça, c'est rassurant de selon ce que vous nous dites et les analyses que vous en avez faites de ces chiffres. Les secteurs protégés par les aides d'État, ce sont vraisemblablement ceux qui s'en sortent le mieux. L'hôtellerie, la restauration, le commerce. On est même bien en deçà des faillites qu'on avait en 2019. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites à la Banque ? C'est un constat que nous partageons tout à fait. Pour vous donner deux chiffres, sur les hôtels et restaurants, nous comptabilisons un peu plus de 3000 faillites sur les 12 derniers mois, contre 5000 sur les 12 mois précédents. C'est bien la preuve que les mesures de soutien ont porté leurs fruits, y compris les mesures du Fonds de solidarité qui ont bénéficié très largement à ce secteur, mais aussi les prêts garantis par l'État et les mesures européennes qui ont permis de préserver un pont de liquidité à travers la mise en place de crédits bancaires dans des conditions extrêmement favorables. Bon, vous parlez aussi d'un effet de base dans la note que vous publiez ce matin, qui fait que le recul des faillites pourrait à l'avenir être un petit peu moins important que ce qu'on constate là sur le mois de septembre. En apparence, effectivement, nous raisonnons sur la base de taux de progression ou de taux de diminution. Dès lors que la base de départ est particulièrement faible, il est très probable que le taux de diminution ira en s'affaissant. Au lieu d'être à moins 25, on sera peut-être à moins 20 ou moins 15, mais la tendance en elle-même n'est absolument pas remise en cause. Donc, qu'est-ce qui est là le plus inquiétant dans ce bilan assez rassurant que vous nous faites ? Ça va être la question des pénuries plutôt désormais sur l'année prochaine. Il va falloir surveiller qu'il n'y ait pas un effet domino sur les fournisseurs qui pourrait avoir un impact sur l'emploi. Ce risque-là nous paraît temporaire. Il n'est pas totalement
totalement nul, mais il est temporaire dans la mesure où on voit qu'en période de sortie de crise, c'est systématique. Il y a évidemment un accroissement de la demande et une capacité de l'appareil productif à y répondre qui est pénalisé par les effets de la crise. Donc cette situation est tout à fait temporaire et on voit déjà que sur des marchés comme le bois ou les métaux ferreux, on a passé le pic de difficulté, on a passé le pic de la hausse de prix. Et donc vraisemblablement, on est dans une situation qui ira en s'améliorant au cours des prochains mois sur la question des approvisionnements en matières premières. Et on voit que le commerce repart aussi. On a ce matin les chiffres des douanes sur les exportations chinoises au-dessus des attentes des analystes, ce qui montre bien qu'on est quand même dans un climat plutôt favorable et pas si inquiétant que ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques mois. C'est en effet une autre bonne nouvelle qui confirme bien que la reprise est non seulement solide, forte, mais qu'elle concerne l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui est évidemment un gage de pérennité de cette reprise économique. Merci beaucoup, Claude Piot, je vous en prie, d'être venu sur BFM Business ce midi, directeur général adjoint des services à l'économie à la Banque de France.